J'ai ici un document en flamand. Il s'agit de la lettre que l'un des jeunes qui a accusé Marcel Vervlosen de l'avoir violée a écrit. C'est validé par le bourgmestre de la ville. Lettre dans laquelle il reconnaît que les accusations n'étaient pas fondées et qu'il avait été payé pour accuser Marcel Vervlosen. Et il donne les chiffres et il donne les noms des personnes qui ont payé. Si l'État et la police ne réussissent pas à retrouver l'enfant au bout d'une semaine, on soupçonne les parents, ou on critique les parents, etc., etc. Et on ne va sûrement pas faire l'enquête. Tout le monde sait, tous les parents des enfants disparus et tués savent que Dutroux n'est pas le seul coupable. Ils le savent tous, tout le monde le sait. Mais la Belgique dit non, c'était une personne, Dutroux. C'est une affaire qui se passe surtout sur Internet. Qu'avec la découverte cet été d'un réseau de pédophilie sur Internet. Et Internet ne viole pas les enfants. Les bourreaux qui violent des enfants et qui produisent ce matériel, ce sont eux les violeurs. Combien de prisons avez-vous fait? Du 1er avril 2004 jusqu'au 31 décembre 2004. Pour quel motif? Pour enlèvement d'enfants. Or, je n'ai pas enlevé mon fils. Mon fils, il était avec moi. Il a demandé à ce que je le protège. Et le 1er janvier 2005, ils sont arrivés avec des infirmières. J'étais toujours calme et posé. Ils m'ont sauté dessus. Ils m'ont attaché sur un brancard pour m'interner et me droguer de force. Pour quelle raison vous ont-ils fait une chimiothérapie? Paranoïa. Tant que je continuais à accuser. C'est un abus de pouvoir. J'ai eu un traitement, ce ne sont plus des médecins, ce sont des nazis pour moi. C'est un scandale. Je suis arrêté parce que j'ai démantelé le réseau. Le parquet de Turnhout veut étouffer l'affaire. J'ai fait mon devoir et je vais le poursuivre depuis ma cellule. Il est possible que ce soit la dernière fois que nous puissions discuter ensemble. Quelques jours après avoir omis le premier CD-ROM, Gina Danard se tue au volant de sa voiture. Les freins avaient lâché. Que cette demoiselle a fait 2 jours avant une déclaration de menace de mort, ça c'est un hasard. Je crois qu'il est temps que tout le monde mène des actions contre les violences sexuelles sur les enfants, etc. Même si vous-même n'avez plus de vie à cause de ça, je crois qu'en tant qu'activiste, on doit se ranger du côté des enfants et ne pas penser à soi-même. Je veux appeler tout le monde à continuer à travailler et à lutter. Ça, c'est très important pour le monde. Votre fils y apparaissait photo, film, sous quelle forme? Et quelle gravité il avait? Alors, photo, anus dilaté comme ça, excusez-moi, sur un enfant de 3 ans et demi, 4 ans et demi, c'est de la torture. En clair, vous accusez principalement, si j'ai bien compris, son père légitime, d'avoir violé votre enfant et de l'avoir prostitué. Il ne faut pas oublier que l'industrie pédopornographique engendre des milliards de chiffres d'affaires. Je pense que le milieu finance la politique. Il y a effectivement des loges maçonniques qui sont dedans, mais il n'y a pas que les loges maçonniques dedans. Je crois que l'ordre de ne pas enquêter sur l'affaire vient de la Maison royale belge. Je suis persuadé de cela.
Et là, on arrive directement à l'Élysée d'ailleurs. Lorsque vous entendrez cette sirène et que vous verrez ce message, cela signifiera que le ministère de la Justice a lancé le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé. Composez le numéro de téléphone qui vous sera communiqué si et seulement si vous disposez d'informations. Alerte enlèvement. La famille nous a donné les documents. Nous ne les avons pas encore publiés. Aucune presse n'est au courant que nous avons encore du matériel secret. Mais ça prouve qu'il ne s'agit pas que de 20 CD-ROM, qu'il n'y avait pas 90 000 photos de la police hollandaise, mais qu'il y en avait encore beaucoup plus. C'est ça la réalité dans l'affaire.